Chers amis, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en ce 15 décembre. Vous nous avez manqué depuis. De retrouvailles en retrouvailles, les coins et les recoins du lieu de nos rencontres ne vous sont pas étrangers, car elles datent depuis la Saint-Thomas d'Aquin en 1967 et s'incrustent dans ce qui est communément appelé une tradition partagée et qui se manifeste dans l'écrin que vous avez choisi pour cadre. Toutefois, j'ai relevé avec plaisir cette année le fait suivant. Avec l'âge et la fréquence de nos rencontres, j'ai remarqué que ceux qui y participaient devenaient de plus en plus nombreux, à tel point que cette année, les seuls absents sont ceux qui vivent à l'étranger, et deux seulement, Saro 4, et deux seulement de ceux qui sont au Liban. Est-ce un signe de vieillesse, me suis-je demandé? Ou bien autre chose? Je laisse à chacun la latitude de répondre à la question. En tous les cas, pour moi, c'est le signe d'une relation amicale, sincère et désintéressée. Marie-Betsy et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2019, toutes de joie, santé, succès et bonheur pour vous ainsi que pour vos chères familles, et vous donnons rendez-vous en juin prochain si Dieu veut. واجب علينا وفرض في كل مرة ننعم بضيافتكم الكريمة التي تعنى بها ماري بيتسي أن نشكركم لسعة صدركم وداركم المشرعة للأصدقاء، مؤكدين مشاعر الود والحب التي تزداد رسوخا مع تقادم السنين. إنها حكاية عمر ورفقة درب تبقى لنا ذكرى وعبرة. يا يوسف بيك، أنتم ضمير لبناني زهد بالمراتب والمناصب، وهي لو شئتم لانقادت إليكم صاغرة لأنكم تستحقون عن جدارة. ولست أخدش تواضعكم إن قلت إنكم فئة نادرة من الرجال ساعة الاستحقاقات الكبرى التي تدهم الوطن، وقد برهنتم عن غيرة وتفان وأعطيتم من دون حساب، ولم تنتظروا منة أو شكورا شأن الكبار الذين يختصرون البلاغة بصمتهم المعبر. لست أطلب من الله إلا أن يمدكم والعائلة بالعمر الطويل تنفقونه بالخير والعطاء. نرفع الأنخاب يا عريق النسب أيها الكبير بتواضعكم، وشكرا. Le sujet du jour, j'ai écrit des variations sur le thème du trou. Donc le trou, il peut être large ou profond, multiforme, souvent rond. D'autres fois, il est sans forme et nous crée des gènes énormes. Et c'est là où il est immatériel que réside le problème essentiel. Le trou a plusieurs dimensions qui méritent toute votre attention. Personnellement, il m'a suivi dans plusieurs étapes de ma vie. On pourrait dire qu'on en sort et que dès lors s'écrit notre sort, avec les joies du premier cri et la distribution des sucreries. Enfant, j'adorais le fromage, cela n'a pas changé avec l'âge, surtout le gruyère rempli de trous, le gruyère de trous remplis que les souris cachent dans leur repli. À l'école, je n'étais pas le plus cancre,
Quand je remplissais mes doigts d'encre, il fallait que vite je fonce vers les trous d'une pierre ponce. Pour oublier devoirs et lacunes, la montagne me donnait des ailes, j'y cherchais des trous au fond desquels je pouvais dormir en regardant la lune. Ces trous me faisaient rêver, c'était la quiétude retrouvée. Au réveil, je profitais de la trêve et cherchais à protéger mon rêve. Je me demandais comment faire, j'imaginais des trous dans la terre, et là, ce n'était qu'illusion, ces trous m'ont pris en dérision. Élève, j'ai fait du théâtre. Ce n'était pas forcément un désastre. J'étais rassuré par le trou du souffleur, après tout, je n'étais qu'amateur. En terminale, il me fallait du trou sortir et au monde m'ouvrir. J'ai eu droit à mon premier voyage en avion, s'il vous plaît, j'avais l'âge. Face au trou d'air, je montrais du courage et au retour, je racontais tout ne me précède pas Armand, à mon entourage. Puis il y a eu le service militaire. C'était un régime bien sévère, une saine amitié s'y soude. J'ai creusé des trous, quelle entreprise, appris à ramper sur mes coudes. Résultat, plein de trous dans mes chemises. À présent, je devais avoir une voiture, éviter accidents et blessures, et surtout les trous des chaussées. Plus le temps avançait, plus ils augmentaient. Une fois à l'université, je m'adaptais à la mixité. Fini les trous de serrure, je trouvais filles à ma pointure, avec leurs trous d'oreilles et leurs trous de dentelle. À Paris, j'ai élargi mon vocabulaire de jurons grossiers et vulgaires. Gratte-cul, trou de cul, crotte, lèche-botte, trou de botte. Mes études universitaires terminées, je devais ici et là fouiner, planter mon premier clou et délimiter mon trou. Je m'enregistrais stagiaire dans un cabinet dont j'étais très fier. Mais tôt, il fallait se protéger des tirs de toutes sortes, des tirs et de toutes sortes de jets, éviter les trous de balles, esquiver les tirs en rafale et trouver avec célérité un trou pour m'abriter. Dans ma profession, il y a beaucoup de pression. Sur tout ce que les gens font et défont, je dois demeurer un trou profond, maintenir une confidentialité sur des trous de comptabilité ou sur des trous mal bouchés, ou des testaments mal couchés, analyser les trous de budget et les problèmes de sécurité. Percer des trous dans les dossiers, bien ranger documents et papiers, chercher un trou dans le calendrier pour mes réunions et les répertorier. Alors après une journée de tension ou pour oublier tout courroux, je bois. Non pas comme un trou, mais avec sagesse et modération. Des fois, je me tape un bon gueuleton, le trou normand aidant. Mais ce n'est pas très souvent, je ne suis pas tellement glouton. La phobie de ce trou me poursuit partout. Des fois, il me sert d'alibi et devient un atout. D'autres fois, c'est la honte, la panique. Voilà que j'oublie le nom d'un proche. Je dois vite trouver une esquive, une tactique pour ne pas qu'on me le reproche. Et comment introduire une connaissance dont le nom vous échappe bêtement, alors que vous devez le trouver avec aisance? Comment vous en sortir poliment? Une ressemblance parfaite, mais je me demande qu'il peut être plus rien, un trou, un vide, une situation vraiment sordide. On me regarde avec stupeur, je cherche un trou salvateur pour me cacher discrètement et m'en sortir savamment. Ce n'est pas facile à admettre et embarrassant à croire que ces petits trous de mémoire vous fragilisent votre bien-être. La phobie de ce trou me poursuit, mais j'y fais face avec humour et j'en ris. Bientôt, il me faudra songer à la retraite, oublier dossiers et serviettes et mes rudimentaires rimes qu'avec joie je vous exprime. Heureux temps des belles poésies, aujourd'hui c'est smartphone avec frénésie. Bientôt il me faudra, tout ceci m'éloigne de l'école, ce n'est pas grave, j'en rigole. Tant que Youssef est déterminé à nous réunir 2 fois l'année, aucun trou ne me fera oublier notre passé et notre amitié. Alors. Et je continuerai à vous reconnaître un par un à des kilomètres. Pour finir, juste une mémoriam, une petite pensée envers notre ami Antoine Sfer. Merci. Et néanmoins, collègues,
Chico Khoury pour cet excellent et beau poème. Il a passé en revue tous les trous du monde, tous les trous possibles. Et il ne nous a pas dit lequel de ces trous l'a marqué le plus dans la vie. J'ai fait un petit poème, s'il nous reste du temps, à contempler la foule de mes nombreux amis, l'un bedonnant et mou, les yeux cerclés d'argent, l'autre toujours gracile, pas un seul cheveu blanc. Je cours à mon miroir, voir ce qu'a fait le temps. La vie et ses caprices, tel un artiste fou, un pinceau à la main ont tracé nos destins. Sur une toile vierge, on dessinait des traits, de ces lignes invisibles est sorti un écrin. Dans cet écrin, c'est nous, impétueux et beaux. Nous affrontions les ans avec force et jeunesse, pleins de rêves et d'espoir que le soleil caresse. Nous mordions à la vie, son succès, son ivresse. Et l'écrin, peu à peu, se vide par tristesse. Au soir de notre vie, où sont-elles ces promesses? Même s'il est court le temps, tentons de l'arrêter. Il y a trop à faire, cessons de pérorer. C'est le moment d'agir, combattons l'injustice. Ils ont tué l'espoir, massacré le pays, exilé nos enfants. Les portant en offrande sur l'autel de leur vice, esclaves du lucre, pédants, incompétents. C'est eux qu'il faut pourfendre s'il nous reste du temps. Retroussons nos chemises, les manches en haut des bras. Nous ne sommes pas à ventre. C'est nous ou le trépas. Nos mains sont nettes et propres, les leurs pleines de sang. Que dire sans le dire et le redire encore? Ils pillent, volent et tuent en toute impunité. La loi à nous s'applique, eux sont exemptés. Le temps nous est avare, mais quand même, soyons forts. D'un geste téméraire, venez, boutons-les dehors. Merci. Voilà. Je dois vous dire que je suis désolé de ne pas faire aussi bien que mon ami Jean de Frege, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui du fait d'un petit malaise dorsal. On lui souhaite un bon rétablissement et un prompt rétablissement. Il paraît que Jean, l'an passé, a été plus généreux que moi. Je dois dire que je n'ai que 14% du groupe. Donc, le trou du groupe. لازم جان يعطينا هن افي من 14% ça couvre un trou. En tout cas, ce que je vous suggère, c'est de combler votre trou en tirant un coup dans l'urne qui vous donnera le résultat, soit un smiley, et je vous donnerai une boîte de cette matière qui apparemment soulage les trous de mémoire et les trous d'érection. Si vous avez un smiley négatif, c'est-à-dire un peu déçu, ce ne sera que trou remis. Bien.